vous êtes des camarades proches et que vous êtes en première, par exemple, et qu'au bout ou à la fin de l'année, entre les deux personnes qui étaient camarades, une personne réussit et passe à la deuxième et l'autre échoue. Est-ce que, à un certain moment, vous n'avez jamais compris que l'autre qui passe en deuxième et l'un qui reste en première, très souvent, l'amitié, c'est séparé. Vous avez jamais remarqué ça? Vous savez pourquoi? Parce que, à ce moment-là, chacun a son objectif. Chacun a un chemin à parcourir. Parce que très souvent, il y arrivait, oui, il y avait certaines personnes qui étaient encore attachées à leurs anciennes amitiés. Et la majorité des cas, il s'est retrouvé à un certain moment que la personne qui est en deuxième reprenne l'année et l'autre qui était en première rejoint cette personne qui était en deuxième pour que finalement ils continuent leur amitié. Donc, pour dire qu'à un certain moment, vous devez savoir clairement que chacun devait avoir son objectif. Alors, vous devez savoir dans la vie distinguer des entourages toxiques. Donc, parce que certaines personnes pourraient se demander, mais comment je saurais? Vous le savez bien que X est toujours un mauvais conseiller, Y est toujours mauvais conseiller. Mais pourquoi vous ne vous débarrassez pas de cette personne-là? Et tant que vous ne vous débarrassez pas de cette personne, rassurez-vous, vous n'allez jamais réussir. Et il y a un adage qui dit, si vous marchez avec quelqu'un, si ce n'est pas vous qui allez s'adapter à son rythme, c'est lui qui va s'adapter à votre rythme. Alors c'est à vous de voir si le rythme de ton ami ou si le rythme de ta relation est beaucoup plus mieux que votre rythme à vous. Donc, en conclusion, débarrassez-vous de vos entourages toxiques. Et la cinquième des choses toxiques que vous devez vous débarrasser pour espérer réussir dans la vie, c'est les réseaux sociaux. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en faites avec les réseaux sociaux? C'est vrai que dans les années où il y a eu les réseaux sociaux, tout le monde était focus ou fixé que dans des conversations. Oui, on est d'accord. Mais à la longue, avec la modernisation, avec euh, beaucoup de choses qui se sont rajoutées dans le monde numérique, nous devons savoir qu'il y a des choses importantes à faire que ce que nous faisons aujourd'hui avec nos réseaux sociaux. Jeunes, vieux, adolescents, qu'est-ce que vous faites avec vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est tout le temps en train de scroller, voir permettez-moi, la nudité de personnes et vous faire rire ou voir certaines comédies qui vous apportent pratiquement rien? Qu'est-ce que vous en faites des réseaux sociaux? Il y a une étude qui a été effectuée et cette étude l'a dit clairement comme quoi, si vous passez 6 heures de temps sur les réseaux sociaux tous les jours et que à un certain moment, vous arrivez à atteindre 60 ans d'âge, rassurez-vous que vous aurez perdu 15 ans de votre âge, ok, en scrollant sur les réseaux sociaux. Et la question serait de savoir, qu'est-ce que vous en avez fait avec ces 15 ans-là, chers frères et sœurs? Alors, nous devons bien entendu aujourd'hui adopter des bonnes positions, adopter une bonne façon de faire pour ne pas regretter un jour. Et il y a certaines personnes souvent se disent, non, je suis encore jeune, j'ai encore de temps. Qui vous a dit que vous êtes encore jeune? Qui vous a dit que vous êtes encore jeune? Vous devez prendre la responsabilité. Je me rappelle quand j'étais encore en Égypte, avec euh, le travail que je faisais comme conseiller en marketing, il nous arrivait de consulter, il nous arrivait de conseiller les jeunes, beaucoup plus au Canada,
au Québec, parce que j'ai travaillé pour une firme Vidéotron, pour certains qui le savent, ils peuvent taper sur Google pour en savoir. Nous conseillons des jeunes, des vieux, des adolescents. Mais on ne pouvait pas nous imaginer, moi personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer que les gens prennent leurs responsabilités déjà à 18 ans. Mais en Afrique, on s'est dit non, je suis encore jeune et on est content lorsqu'on est encore chez nos parents. On ne dit pas que rester chez les parents, c'est une mauvaise chose. Mais quelqu'un a 30 ans, 35 ans, mais il est encore chez ses parents, mais il est content avec ça. On ne dit pas non plus que c'est mauvais. Mais vous devez être, pas honte contre vous-même, mais vous devez être fâché contre vous-même. Vous devez prendre votre responsabilité à vous. Il n'y a pas l'âge dans la responsabilité. Vous devez prendre votre responsabilité si vous êtes quelqu'un qui, bien entendu, qui veut réussir dans la vie, parce que votre vie en dépend. Aimez cette vidéo. La chose que je vous demande, c'est d'aimer la vidéo. Laissez-nous un pouce bleu. Partagez maximum de cette vidéo. Et puis abonnez-vous.